Bonjour à tous et bienvenue sur Dragon Street Photographie. Je suis David Vercruys, photographe de nature, voyage et paysage, et aujourd'hui je vous propose de voir les nouveautés de la mise à jour 2021.5 dans OnePhotoro. Dans cette mise à jour de milieu d'année dans OnePhotoro, il y a quelque chose qui va être très pratique pour nous utilisateurs dans OnePhotoro français, c'est la possibilité de personnaliser ces raccourcis clavier. Pour cela, nous allons aller dans l'onglet Edit et vous allez voir Keyboard Shortcut en anglais ou raccourci clavier en français. Et ici, donc vous avez la possibilité de créer votre nouveau style, donc ça veut dire votre personnalisation des mots-clés. Je vais cliquer dessus, je vais mettre mon prénom, comme ceci. Voilà, maintenant j'ai donc sélectionné ma version des mots-clés et je vais pouvoir choisir quel mot-clé assigner donc aux différents fonctions dans OnePhotoro. Donc toute cette liste est modifiable comme vous pouvez le voir et même donc les fonctions ici en haut dans les menus vont pouvoir être personnalisables avec les mots-clés, ce qui va rendre la chose très pratique donc pour les étrangers qui n'ont pas les claviers en QWERTY. Donc par exemple dans le module Develop ou dans le module Effet, si je souhaite mettre E, je double-clique dessus et je vais mettre E dessus, comme ceci. Il m'avertit que le E est déjà utilisé et je dis que je veux quand même utiliser le touche de raccourci E. Je peux réinitialiser ici avec la petite flèche en marche arrière si je veux annuler et restaurer le raccourci par défaut. Et je ferme. Voilà, si je souhaite réinitialiser, revenir au raccourci par défaut, il me suffit de recliquer défaut. Si je souhaite supprimer l'ensemble des raccourcis que je viens de faire, je vais faire Delete Style et je vais supprimer l'ensemble David que je viens de créer. Voilà pour les raccourcis. Donc cela vous permet de mettre des raccourcis à même les fonctions qui n'existent pas, donc qui n'ont pas de raccourcis dans le menu, et ce qui vous permet évidemment de travailler beaucoup plus efficacement, beaucoup plus rapidement, sans avoir à aller chercher les outils avec les raccourcis clavier. C'est très pratique, c'est une très bonne habitude. Une autre fonction nouvelle dans cette mise à jour est la possibilité de sélectionner une glissière. Par exemple, si je sélectionne Exposition, je clique dessus et maintenant je peux faire des réglages extrêmement précis à 0,1 près en utilisant les touches, les flèches de mon clavier, comme ceci. Comme vous pouvez voir l'incrément 0,01 près, donc ce qui permet d'être ultra précis. Voilà. Et je double-clique pour initialiser. Donc cela est valable pour toutes les glissières, comme vous pouvez le voir. Autre fonction ajoutée dans cette mise à jour 2021.5, c'est quand vous allez aller maintenant dans les préférences, donc on peut y aller soit ici ou soit sur le petit bonhomme avec la roue dentée. Dans les préférences, dans Cloud 5, vous avez 5 presets, maintenant que vous pouvez activer et désactiver, et ce qui veut dire que quand vous allez dans les presets, comme ceci ici, eh bien, les presets vont être synchronisés via iCloud dans OnePhotoro et vous allez pouvoir les retrouver sur votre mobile, donc dans One Mobile. Voilà, ça peut être très utile pour ceux qui synchronisent leurs images entre le mobile et le desktop, le bureau. Mais cette mise à jour et cette synchronisation avec le cloud n'est pas seulement réservée aux presets puisqu'elle est réservée aux extras. Donc ce qui veut dire que quand vous allez dans Files, Manage Extras, ici, vous allez retrouver dans vos autres postes ordinateurs, par exemple, les presets, le background, les arrière-plans, les bordures, les textures, les luttes, etc. Donc ce tableau des extras sera aussi synchronisé à travers Cloud 5 dans OnePhotoro. Et dans les nouveautés en OnePhotoro 2021.5 pour les utilisateurs de Lightroom, il y a des nouvelles fonctions qui vont être très pratiques comme le traitement par l'eau. Ici par exemple j'ai 4 photos d'une vache et en fait si je sélectionne les 4 comme ceci et que je souhaite les développer
dans On Develop ou On Effect, par exemple, pour créer un effet noir et blanc. Je clique dessus, et donc dans la boîte d'exportation, je vais avoir ce qu'on connaît habituellement, éditer une copie avec les réglages de Lightroom, ou éditer une copie donc à partir de la copie brute. Et ici, dans les options de traitement par l'eau, vous avez la possibilité d'arrêter à la première photo, ou d'arrêter à toutes les photos, si vous souhaitez par exemple faire un noir et blanc différent, avec pour faire des petits ajustements à chacune de ces photos. Et vous pouvez aussi choisir le format de fichier, qui est donc JPEG, TIFF ou PSD, mais vous avez le retour aussi de Smart Photo PSD, donc qui va être justement rééditable. Donc ce qui va permettre, donc je vais le sélectionner, l'espace de couleur pour photo RGB, la profondeur de bit, la résolution. Voilà, je vais choisir pause sur chaque photo, je fais OK. On Photo va s'ouvrir dans On Effect. Me voilà donc sur ma première image, et je vais lui appliquer par exemple un noir et blanc Ilford Delta 400, comme ceci. Je vais faire mes petits réglages dont j'ai envie, et je vais ensuite cliquer sur Fait, valider. On Effect va donc enregistrer cette image et va passer à la suivante, comme ceci, avec le réglage d'Ilford 400 qui a été appliqué. Donc je peux modifier un petit peu ce réglage. Par exemple, je vais faire exprès, ça se voit un petit peu à la vidéo, voilà, un petit peu de contraste, voilà, je fais valider, et ainsi de suite. Donc ce qui me permet de vérifier chaque image une par une, tout en les traitant par l'eau, ce qui fait un gain de temps non négligeable pour les utilisateurs de Lightroom. Et voici, je valide. Voilà, mes 4 images ont été éditées en quelques instants. Elles s'appliquent à côté dans ma collection, comme ceci. Voilà donc pour l'édition par l'eau. Maintenant, si je souhaite par exemple rééditer cette image-là, je vais faire ouvrir et modifier dans On Effect 2021. Ici, je demande à modifier l'original. Je valide, donc il va bien modifier cette version PSD. Il ne va donc pas me créer de double, de copie. Et je vais appliquer un preset différent, par exemple comme ceci. Et je vais appliquer un effet lutte, par exemple, où je vais mettre un lutte un peu... Pour les besoins de la vidéo, je vais peut-être faire quelque chose de... Voilà. On va mettre celle-ci, je valide. Et comme vous pouvez le voir, elle a été mise à jour. Voilà, c'est terminé pour cette introduction à la mise à jour On Photo 2021.5. J'espère que cela vous sera utile. Et j'en profite pour vous inviter à visiter ma boutique en ligne à www.dragonstreetphotography avec un y.net. Et comme vous pouvez le voir, une offre spéciale est disponible actuellement sur la formation complète d'On Photo, la formation de base et la formation avancée. Je vous remercie de votre suivi sur Dragon Street Photography. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.